Il y a une dizaine d'années, dans le fond, on était trois, il y en avait quelqu'un qui habitait encore chez leurs parents, puis on voulait partir en appart. On avait envie de réfléchir vers l'avenir, puis même à cette époque-là, on se projetait, on se disait, ah ben peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va encore habiter ensemble, puis comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que ça fonctionne, de quoi est-ce que ça pourrait avoir l'air, de quoi ça pourrait avoir l'air si on avait des enfants, nos parents, tout ça. Donc on rêvait déjà gros, je dirais. Au fil des années, ça a grandi, c'est parti d'un petit 5,5, par la suite on a loué un 9,5. Ensuite, une des personnes dans le 9,5, donc on était devenus 5. Une de ces personnes-là est tombée en amour, voulait emménager avec sa blonde, mais voulait continuer à faire partie de la communauté. Donc on a loué un second appartement dans le siplex dans lequel notre appartement était. Donc on s'est retrouvés avec 2 apparts qui étaient connectés. Donc dans tout ce beau monde-là, 7, on continuait à cuisiner collectivement. Puis là, on a continué de s'agrandir. Puis récemment, on est dans le 3e appartement de la cafétéria. Donc on a loué un second 4,5. Et donc on est maintenant 9 qui font partie de la communauté. Vous partagez dans le fond le coût du loyer, de l'électricité, Internet, comment ça fonctionne? Tout est mis en commun. Donc, que ça soit la nourriture évidemment, les dépenses collectives, là, le papier de toilette, le shampoing, le liquide à vaisselle. Et le loyer des 3 appartements est mis en commun et séparé à tout le monde, donc séparé en 9. Puis là, tout récemment, on a installé un système où il va y avoir 3 paliers, dans le fond, selon le revenu des différentes personnes. Donc, plus ton revenu est bas ou haut, tu vas te retrouver dans un palier différent. Puis ça, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut inclure des gens qui ont peut-être moins de moyens, mais nous assurer qu'ils peuvent quand même profiter de la qualité de vie que de la mise en collectivité de nos ressources nous permet d'avoir. Mais malgré tout, mon loyer, tout ça mis ensemble, c'est quand même vraiment pas cher comparé au coût de la vie à Montréal. Donc on a un tableur incroyablement complexe dans lequel on met toutes nos dépenses. On a un calendrier des soupers qui est déterminé plusieurs semaines à l'avance. Tout le monde met ses disponibilités, puis on dit, OK, toi tu cuisines telle date avec telle personne. Pour les gens au rez-de-chaussée, chaque semaine, il y a quelqu'un qui est en charge de nettoyer les salles de bain. Fait qu'il y a quand même des règles comme ça, puis de façon générale, c'est pris pour acquis que les espaces communs, il faut les trouver. Tu les laisses dans l'état où tu les as trouvés. Est-ce que vous avez des outils pour vous organiser, pour organiser la vie en communauté? On a des tonnes d'outils. On utilise Slack, là, que les compagnies utilisent généralement. C'est un outil de discussion, là, puis on a des différents canaux qui sont dédiés à différents thèmes, là, genre les électros. Là. Récemment, il a fallu qu'on change notre lave-vaisselle qui était brisée, ou le canal bouffe, qui entrait à tout ce qu'on va cuisiner. On utilise aussi des outils de liste de Google qui sont synchronisés avec les cellulaires de tout le monde dans l'appart. Fait que là, moi, je vais à l'épicerie. En fait, il y a une liste pour chaque magasin. Puis là, si je vais à l'épicerie ou bien à la fruiterie, c'est une liste différente. Puis là, je peux regarder, OK, à l'appart, quelqu'un, on sait pas qui, là, quelqu'un a dit qu'il y avait plus de pommes. En plus de ma liste d'épicerie, je vais acheter des pommes, puis là, tu coches, puis là, ça synchronise avec le sel de tout le monde. C'est quoi les valeurs qui sont partagées par les membres de la cafétéria? Je pense qu'il y a vraiment cette idée de vouloir partager, de mettre en commun ce qu'on possède pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. C'est pas des valeurs politiques, là, on défend pas un agenda politique, on n'essaye pas de militer pour quoi que ce soit, mais c'est vraiment réfléchir, s'assurer que le bien-être de tout le monde est vraiment mis de l'avant dans la façon dont on vit. Donc on a des réunions où on réfléchit à ce genre de choses-là. On en parle vraiment souvent, puis on se demande, toi, t'as pas l'air de bien aller, comment est-ce que la communauté peut être là pour t'épauler? Est-ce que tu vis un moment difficile dans ta vie? C'est cool, écoute, si t'as pas d'argent, paye pas le loyer ce mois-ci, la communauté va t'aider. Donc on est toujours à l'affût des besoins de tout le monde, puis notre but c'est vraiment de nous assurer qu'ils sont toujours, qu'on puisse y répondre là, dans la mesure de nos moyens. Là. Mais finalement, c'est de penser au groupe
avant de penser à soi. Oui, mais c'est tellement le fun, tu sais, je trouve ça, j'ai l'impression que c'est comme connoté négativement, cette manière de parler-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un sacrifice, mais au final, non, c'est pas un sacrifice, parce que ça rend tellement heureux de savoir que je fais du bien aux gens, c'est que les gens autour de moi vont bien.